Professeur, les réseaux sociaux véhiculent une image du passé, offrant parfois une version inexacte ou peu nuancée de l'histoire, pouvant alimenter, entre autres, des thèses complotistes ou extrémistes. En tant que professeur de critique historique, quel regard portez-vous sur le rôle de ces outils activement utilisés par les jeunes et les moins jeunes? Alors, les réseaux sociaux, ça n'est jamais qu'un support, au fond, parmi d'autres. Ils sont un peu étonnants, puisque les gens de ma génération, en partie, ne les ont pas connus dans leur jeunesse, mais au fond, ce sont des moyens de transmission qui s'installent, qui s'instaurent de plus en plus dans la société. Alors, donc, en tant que support, moi qui suis historien, ben, je peux y lire le pire et le meilleur, ce qui est aussi le cas lorsque je fréquentais, on va dire que je ne le fais plus, au moins, les bistrots où tout le monde parlait d'un peu de tout, et où il y avait des propos d'ivrognes, comme on les appelait, qui disaient un peu n'importe quoi. Puis il y avait des conversations un peu plus sensées. Après tout, tout bien pesé, on est encore dans cette même situation. La caisse de résonance, c'est le monde entier. Donc, ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est la rapidité avec laquelle on peut évidemment diffuser des fausses informations, des fakes, et la rapidité avec laquelle on peut s'exprimer aussi de manière anonyme dans certaines circonstances ou sous une fausse identité, ce qui biaise évidemment des échanges normaux entre les individus. Alors, à partir de là, je commence personnellement à impliquer les réseaux sociaux dans mes enseignements en tant qu'objet d'étude et en tant que source. Par exemple, en travaillant pour le moment sur la cancel culture et sur les actes de vandalisme autour des statues, eh bien, les groupes Facebook ou bien les conversations, j'incite mes étudiants à les étudier, les utiliser dans leur analyse de ces événements récents. Donc, à la fois, je les considère comme un support de plus, ces réseaux sociaux, et d'autre part, comme une source susceptible d'être exploitée par l'historien du temps présent, l'historien de la mémoire. L'histoire, la mémoire, semble peser de plus en plus dans notre quotidien. L'engouement du public pour les sujets historiques trouve sa traduction dans les médias classiques, comme des chaînes thématiques ou sur le net. Pensez-vous que l'histoire soit un remède aux incertitudes du présent? Alors, je ne sais pas si l'histoire est un remède aux incertitudes du présent. Alors, on peut déjà couper les ailes d'un mythe, l'histoire ne prévoit pas l'avenir. Et si l'incertitude était relativisée par une projection de l'avenir que l'on saurait maîtriser, ce serait peut-être rassurant, ça n'est pas le cas. Par contre, la connaissance du passé, et surtout la manière d'appréhender le passé, c'est-à-dire la manière de l'étudier, la manière de se pencher sur lui, de faire émerger les singularités du passé, sa richesse, ne pas le simplifier. Cette démarche-là, elle donne, par rapport au présent, une forme pas de bien-être, je ne vais pas aller jusque-là, mais une forme de confiance. Moi, j'aime beaucoup le propos de Fustel de Coulanges, qui était un historien, et qui disait « L'histoire ne sert pas à prévoir, elle sert à mieux voir ». Et je pense que l'apprentissage de l'histoire, notamment chez les jeunes générations, à la fois en matière de connaissances et en matière de procédés, les procédés de l'historien, aident au fur et à mesure de la vie à mieux voir le présent. Et quand on voit mieux, on combat mieux l'incertitude. Et ça, c'est un message qui consiste à dire aussi, n'abandonnons pas la spécificité de l'enseignement de l'histoire. C'est une erreur fatale que de le faire dans la formation des jeunes esprits, à moins qu'on veuille s'engager dans la déformation des jeunes esprits. Alors je comprendrai qu'on veuille liquider l'histoire.